Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Nino. Alors non, je vais pas faire son histoire malgré que c'est déjà prévu à un moment ou à un autre. L'histoire de Nino va être faite, c'est logique. Bref, aujourd'hui on va parler un petit peu d'un éternel débat qui se passe en ce moment depuis quand même quelques années. Je vais dire depuis Refait, depuis 2021, de est-ce que Nino, il n'est pas devenu un peu nul en fait avec le temps? Alors, Nino, on va quand même en parler. Nino, c'est vrai quand même qu'il y a un éternel débat depuis pas mal de temps sur les réseaux, que ce soit Twitter, Instagram, YouTube, ouais, parce que YouTube est un réseau, on dirait pas comme ça, mais c'est réel. Et Facebook, quand même, il y a quand même des gens qui débattent un petit peu de Nino, pas mal, vraiment pas mal, voilà, à ce niveau-là. Bref, donc, c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont venus un petit peu sur Facebook depuis le rachat d'Elon Musk. Bref, donc, on va parler un petit peu de Nino. Nino, depuis quand même 2013, il est là, ouais, quand même. Bien avant aussi, hein, depuis 2008 à peu près, donc il rappe, etc. Mais il a quand même sorti des projets, donc à peu près entre 2013 et 2016, 3 mixtapes. Donc ils sont pas au courant et bref après donc en attendant ISPAC2, donc en attendant ils sont pas au courant d'eux en 2014. Bref et après il a sorti donc ils sont pas au courant de en 2016. Donc voilà. Bref alors là-dessus. Après, en 2016, donc, il sortira une nouvelle mixtape, MILS. MILS, donc, maintenant, ils le savent. Puis en 2017, il sortira Comme Prévu. Alors moi, personnellement, je l'ai découvert avec Comme Prévu. Voilà, et je m'en souviens encore parfaitement de comment je l'ai découvert. Alors, voilà, donc, en gros, donc, le projet est sorti, donc, le 8 septembre 2017, le 8 septembre 2017, eh bien j'étais dehors avec mes potes, voilà, on faisait un petit barbecue tranquillement, voilà, dans la cité avec les copains, voilà, on s'amusait bien. Et il faut savoir qu'il y a deux catégories de potes à moi avec qui je traîne un petit peu. Les mecs un petit peu, et c'est important du pourquoi du comment je signale un petit peu ce genre de choses. Donc dans les rappeurs, enfin dans les mecs qu'ils écoutent, donc dans les rappeurs qu'ils écoutent, il y a une partie de rappeurs, c'est 4 Street, etc. Vraiment cité, bien ancré. Tu comprends un petit peu, genre Niro, Nino à l'époque, voilà, des Sadek à l'époque, La Fouine de l'époque, Booba de l'époque, voilà, des Tupac, des Biggie, NBA Youngboy, 6ix9ine un petit peu, vraiment au début de carrière avant qu'il snitch, etc. Voilà, c'est vraiment le côté bien street, cité, etc. Puis il y a l'autre côté où c'est des rappeurs un peu plus comment je vais dire, en gros. Zumba, voilà, style Zumba un peu. On a du NASA, on a du Joule, on a donc aujourd'hui du Sosomanes, malgré que Soso avant il n'était pas comme ça non plus. Voilà, du SCH aujourd'hui, alors qu'avant c'était pas du tout leur cam, etc. Du Nino aujourd'hui, alors qu'avant c'était pas leur cam, mais bon, ça on va parler un petit peu de tout ça. Naps, etc. Jaja Dinaz, bref, vous voyez un petit peu dans quoi ils sont par rapport aux autres potes auxquels on parle. Bref, moi j'ai découvert avec les potes Nino plus street, voilà, vraiment plus côté, voilà, vraiment la bagarre, etc. Bref, t'as capté là-dessus. Alors là-dessus, on est là, Barbuck, déjà d'avance. Il y a deux trois quand même personnes de côté rap, Zumba, Lover, Joule, etc. qui est là aussi un petit peu présent. Et on commence à parler de la sortie de l'album, donc comme prévu, 2017. On est là, on se dit ouais, ce soir, nouvel album de Nino. Moi personnellement, je connaissais pas à ce moment-là. Donc voilà, et donc on se dit, enfin moi je dis ouais. Nino et tout, on me fait ouais tu connais, je fais ouais je connais, bon je mentais, après je fais ouais non je connais, puis un peu on me fait ouais tu connais pas, je fais non ouais non je connais pas. Bref, t'as capté un petit peu du coup on roule là-dedans, alors on me fait bah écoute on va te faire écouter et tout. Moi je disais ouais je connais bien Niro, etc. Mais Nino non je connais pas. Bref, faites écouter. Parce qu'il savait très bien que j'étais à fond dans le délire rap, etc. J'écoutais énormément de rappeurs, mais par contre, ouais, c'était un des rares mecs auxquels, sur le radar, je n'étais pas passé dessus et j'avais pas découvert. Bref, c'est pas grave. Eux, ils connaissaient depuis à peu près, donc, ils sont pas au courant, numéro 2 ou en attendant. Donc voilà, et MILS. Ça, je tiens quand même à préciser à ce niveau-là. Donc il y en a certains, ils sont fort branchés là-dessus aussi, au niveau rap. Alors du coup, on écoute MILS. Voilà, certains sons, etc. Déjà là, grosse bof, mais vraiment la grosse bof.
Puis donc on est assis posé tranquille, voilà, barbecue continue, boum, minuit arrive. Alors qu'est-ce qui se passe? Là que ce projet-là sort, et comme prévu, et une grosse dinguerie. Alors déjà d'avance, comme prévu, c'est un putain d'album, c'est un truc de fou. Voilà, moi personnellement, ça a été l'une des plus grosses découvertes, voilà, de cette année 2017. Année 2016-2017, j'ai fait pas mal de grosses découvertes, que ça soit rap FR, rap US. C'est vraiment là où je me suis vraiment beaucoup plus plongé vers le rap, etc. Malgré que j'écoutais déjà énormément le rap, mais vraiment c'est toutes ces années-là où j'ai décroché enfin j'ai trouvé des nouveaux rappeurs, etc. Et que je me suis un peu décroché des anciens que j'écoutais. Voilà, j'étais fort branché, fort sur La Fouine, Booba, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu décroché et que j'ai été vers d'autres rappeurs, checker un peu d'autres rappeurs. Alors bon, alors ce projet sort et on est là, tranquille, on l'écoute, on se bute la tête vraiment jusque 4h30 du matin, voilà, à réécouter l'album. Tellement c'est une dinguerie, en fait. Vraiment, on s'est buté à écouter l'album, tellement c'est une dinguerie. Et déjà, premier son, c'est comme prévu. C'est un truc de fou. Bref, Chino, Mamacita, Laisse pas traîner ton fils avec Fianso. Grosse dinguerie. Roro, Roro, c'est vraiment une grosse dinguerie aussi. HLM ou Palace, Rose, malgré que c'est un côté voilà, un peu plus doux, etc. On a kiffé. De l'autre côté, Nekfeu, pourtant il y en a beaucoup qui l'aiment pas trop. Nekfeu, ça a été une grosse dinguerie aussi. Elle m'a eu, bon, un peu plus lover à ce moment-là, ça a été aussi, voilà, ça a passé. Ce soir, avec Alonso, on a Dita avec Ous, on a Pourquoi, on a Lové avec Gradure et Carbozo comme finale. Et cet album-là, ce projet-là, on se l'est pris dans la face et on a vraiment kiffé à mort. Et vraiment, on a kiffé dans l'ensemble. Bref, après donc Nino il va collaborer donc avec Sadek pour Madre Mia. Madre Mia, on va le faire tourner aussi à crever. On l'a vraiment bien kiffé et tout. Là, franchement, ça a été une grosse dinguerie. Et là qu'arrive MILS2. MILS2, là encore, on se réunit tous en 2018. Sachant qu'on s'était bien buté la tête avec comme prévu en 2017. Voilà, ça tournait bien sur nos téléphones, dans les voitures. Voilà, vraiment ça tournait dans tout. Vraiment, chez nous, ça tournait dans tout. Emile S2 arrive. Et là, on a donc Emile S2, Fendi, PGP, toute option avec Blasco. On a Mama No Cry, on a Pavé, Unpoco, 44 avec Yaro, on a Bavard, chacun son tour, Coffret, Vrai, Violet, Bob. Là encore, même tarif, ça tourne assez bien. Franchement, ça a été vraiment une grosse dinguerie, ce projet-là, et on l'a bien fait, on l'a bien usé dans tous les sens du terme. Bref, outre cette mixtape, parce que oui, MLS c'est une mixtape, ben Nino prend d'assaut le domaine des featuring, il réalise au total 14 collaborations au cours de l'année, et bien surtout avec un titre bien connu, que là aussi on l'a bien poncé comme il fallait, c'est en duo avec Rimka, et je pense que tout le monde connaît Air Max. Bref, ça rencontre un énorme succès, ça je pense qu'on l'a saigné encore jusqu'en 2020, même encore aujourd'hui je le saigne encore un petit peu, ce son là, vraiment pour dire à quel point c'est une dinguerie ce son là, ça a vraiment été une dinguerie. Bref, puis il y a eu Massita craqué en duo avec Capone, qui a bien tourné aussi à ce niveau là, et il y a Longue Vie avec Fianso et Ornette La Frappe, qui a tourné à crever aussi dans les voitures. Bref, que dire de plus, ça a été vraiment un truc de fou. Voilà, que dire de plus. Bref, malheureusement, il y a Destin qui va sortir en 2019. 2019, qui dit 2019, il y a un petit problème, c'est qu'on a le Covid. Alors, en février, donc le 23 février 2019, pour ma part, ça paraît con, mais au moment où ça sort, j'ai le Covid. Voilà, ouais, j'ai le Covid. Et dans l'école où j'étais parmi le premier connu de Covid. Voilà, c'était assez particulièrement marrant à ce moment-là. Et je me souviens très bien que je l'ai quand même écouté, malheureusement tout seul. Et Destin, j'ai bien kiffé quand même, et j'ai bien aimé Destin. Ça a été un bon projet, malgré que j'ai trouvé quand même des choses assez, comment dire, assez décevantes. J'ai trouvé quand même des choses fortement
décevante sur le projet, mais j'ai bien kiffé le projet quand même dans l'ensemble. Alors déjà d'avance, maman ne le sait pas, a tourné à mort cette année-là, malgré qu'il y avait le Covid, voilà, on faisait quand même tourner la musique assez bien à ce niveau-là. Maman ne le sait pas, vraiment a bien tourné à ce niveau-là, et vraiment ça a été un son incroyable. Après dans l'ensemble, je me souviens pas vraiment de qui est vraiment un son qui est tourné. À la limite, Joule jusqu'à minuit a été excellent aussi. C'est à peu près les deux sons que je me souviens bien qui a bien tourné, avec potentiellement Goutte d'eau. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vrai quand même qu'il y a déjà beaucoup moins de sons de Destin qui a moins tourné. Mais c'est quand même un excellent projet sur lequel j'avais bien kiffé, moi pour ma part. Voilà, malgré que dans mes amis, il y en avait déjà qui un petit peu décollaient de tout ça. Et les autres côtés, l'autre côté de potes commençaient un petit peu à récolter du Nino et écouter du Nino. Voilà, parce qu'il y a quand même un petit peu de trucs rap, lover, etc. Et eux, ils étaient un peu plus là-dessus. Bref, on arrive donc à ce moment-là donc avec Destin. Destin, moi pour ma part, c'est un bon projet quand même. Je suis beaucoup plus ouvert à ce niveau-là que d'autres, certains de mes potes, etc. Moi, je suis ouvert à tout style de rap, il n'y a aucun problème là-dessus. Destin, je l'ai pris, je l'ai bien kiffé, moi pour ma part, voilà, et bah là encore, ouais, j'ai bien kiffé quand même. Bref, on arrive en 2020, MILS3, là encore, j'étais encore touché par ce Covid, deux, trois fois, je l'ai eu, je tiens quand même à le dire, et ouais, franchement, j'ai pas eu de chance quand même, mais deux, trois fois je l'ai eu. Bref, donc on arrive donc à MILS3, 2020, je m'en souviens encore, j'étais encore malade comme un chien, le Covid, et boum, l'album sort. Je l'écoute encore tout seul à ce moment-là. On était donc, si je me souviens bien, encore en truc, le fait qu'on peut plus sortir, etc. Bref, c'était assez un gros bordel à ce niveau-là. Il y a Lettre à une femme qui sort. Lettre à une femme, c'est une grosse dinguerie à ce niveau-là, mais c'est à peu près l'un des rares sons qui a vraiment bien tourné. Malgré tout ça, Emile S3, beaucoup commencent à ressentir le fait que bah, on tourne en rond en fait. Et ça, c'est un gros problème là-dessus. Alors du coup, on a une réédition, ça faut le savoir. Et ouais, ça tourne quand même pas mal en rond. Tout en Gucci, j'ai pas aimé le son du tout. Et c'est une des rares fois où j'ai vraiment pas aimé un son. Donc dans l'ensemble, c'est quand même assez triste. On a donc aussi des sons genre centre commercial avec Eus l'enfoiré. Je sais pas, je m'en rappelle pas. Lettre à une femme, par contre, que j'ai quand même assez bien aimé. Et Millésime, dans l'ensemble, que j'ai assez bien aimé. Encore une fois, deux sons, tout le restant, j'ai pas trop trouvé ça ouf. Après, il y a quand même des choses qui sont bons, hein. Il y a quand même des bons sons, etc. Tout en Gucci, je l'ai trouvé pas ouf dans l'ensemble. Voilà, j'ai quand même des choses que j'ai pas trop aimé dans l'ensemble. Mais il y a quand même des sons de Amy LS3 que j'ai quand même assez bien kiffé dans l'ensemble. Mais qui a pas, on va dire, tourné comme ça aurait dû tourner, et c'est assez fort dommage, parce que j'aurais quand même bien voulu que dans l'ensemble ça tourne assez bien, mais il laisse 3. Bref, le seul son qui a vraiment bien tourné à ce niveau-là, c'était Zipette, ouais, Zipette. Voilà, je l'entendais un peu partout, Zipette comme Lettre à une femme, et donc dans l'ensemble Lettre à une femme. Et aujourd'hui, je réentends par contre, c'est pas mal Millésime qui ressort pas mal, Millésime, grâce à TikTok. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vrai quand même qu'il y a encore une fois quelques sons qui sortent par-ci par-là. Et ouais, j'ai pas vraiment entendu beaucoup de trucs au niveau de Emily S3. Bref, on arrive à Refait. Refait, bah là, tout le monde en a marre. Beaucoup de gens en ont marre. Voilà, tous ceux vraiment qui étaient à fond sur Nino à cette époque quittent. Voilà. Et puis, il y a une nouvelle partie qui débarque, mais qui eux aussi disent bah, c'est un peu toujours le même en fait. Et ça, le problème de Nino, c'est que Refait, bah, c'est pas un bon album. Voilà, c'est dit. C'est un bon album si vraiment tu connais pas Nino, mais c'est pas un bon album si tu connais Nino de avant. Parce que là, bah en fait, c'est juste MILS3, juste Destin et Refait copiés ensemble. Et dans l'ensemble, en fait, c'est genre comme s'il avait fait un copier-coller de l'album de Destin. Et là, il nous sort Refait. Et ça, c'est dommage. En fait, le problème de Nino, c'est que à partir de ce moment-là, bah, c'était un peu le boss du rap, hein, et on va en parler un petit peu après. Bref, donc, 2021, il nous sort Refait, puis on n'a plus rien en 2022, jusque Eni en 2023. Bref, où il nous sort donc Eni, et là, par contre, il nous sort un son pour promouvoir le truc, 25G, le son le plus claqué que j'ai entendu pour promouvoir un projet, et je trouve ça assez dommage.
Bref, là encore, le son est sorti, je l'ai écouté, enfin l'album est sorti, je l'ai écouté, et bah, je l'ai plus jamais réécouté en fait, sachant quand même qu'il est sorti en 2023, et donc cette année-ci, ça aurait dû vraiment être un truc de fou, et malheureusement, bah, j'ai été déçu dans l'ensemble. Bref, c'est quand même à ce moment-là qu'il a quand même réalisé quand même pas mal d'exploits aussi. Ça, il faut le savoir. Il a comptabilisé plus de 60 millions de streams sur Spotify sur l'ensemble de ses titres. C'est la première fois qu'un rappeur français réalise cet exploit à ce moment-là. Donc au cours de la semaine du 10 au 16 juillet. Hein. Donc ça, il faut quand même le savoir. Il nous sort une série de freestyle, enfin 3 freestyle level up, qui vraiment à ce moment-là donnait un peu espoir d'un nouveau changement, de pas mal de choses. Mais dans l'ensemble, après, premier extrait donc du projet 25G, ça a été vraiment une déception sur pas mal de choses. Il faut savoir quand même qu'il a dépensé de l'argent pour Lil Baby, et le fait, ouais, il est là, mais il est pas ouf. On va pas se mentir. Bref, après il y a Eira Star aussi. Donc Eira Star sur le son dans l'ensemble qui est sorti, eh bien, du nom de No Love. J'ai pas trop aimé. Voilà. Bon, après il comptabilise pas mal de vues, mais j'ai pas trop aimé. Sorti il y a un mois d'ici. Je l'ai écouté. J'ai été voir le clip, mais voilà quoi. Sans plus. C'est pas non plus la chose extraordinaire. C'est encore un copier-coller d'anciens titres, mis à part que là c'est une femme à la place de certains rappeurs. Bref, alors, Nino, c'est le rappeur qui, pour beaucoup, pour moi aussi, je pensais, sachant que Booba prenait sa carrière, fin de carrière, donc prenait sa retraite et fin de carrière, etc. Eh bien, tout le monde disait, ça va être le remplaçant de Booba, ça va être le numéro un. Parce qu'il a été le numéro un. Il a défoncé tout en termes de stats. Voilà, il est quand même aujourd'hui, je vais pas déconner, mais il est quand même à des millions de streams, le mec, et il a plus de 300 certifications, 160 singles d'or, 90 de platine et 50 de diamant. Vous imaginez quand même à quel point c'est un truc de fou, parce que ce mec a tout défoncé sur son chemin, quoi. Voilà, et c'est un mec, il est là quand même depuis quand même quelques années, il est là d'essayer de percer depuis quand même quelques années, il a percé, et malheureusement, bah, on dirait qu'il s'est un peu reposé sur ses acquis depuis Destin. Depuis Destin, en fait, on est un peu sur du copier-coller. MLS, il y a deux tentatives, deux, c'est rien du tout. On a donc refait avec aucune tentative, aucun essayage. Ouais, on essaye de la drill parce que c'est à la mode. C'est marrant, voilà, on essaye un petit peu de choses parce que c'est marrant. Dans l'ensemble, c'est nul. Voilà. Et puis on a Eni. Eni par contre qui s'est fait flinguer par la critique à mort et qui est vraiment nul. Voilà, là aussi Eni c'est pas le meilleur album et c'est un album qui a déjà été oublié. Alors on n'oublie pas aussi le fait que là il cherche un petit peu des trucs à hit, genre dans les featuring, c'est carré le S avec Naps et Gazo, c'est pas ouf, voilà, c'est des sons de boîte, sans plus. Les seuls sons vraiment assez intéressants c'est Ciao avec Weronoa ou encore Jolie avec Gaulois. Voilà, dans l'ensemble, c'est les deux sons un peu plus street qui est sorti, mais voilà, il s'est pas vraiment foulé non plus. Là où je me souviens d'un Nino qui se foulait assez bien, c'est quand il est tombé donc avec des mecs comme Fianso, avec Longue Vie. Longue Vie, vraiment, il a sorti un truc de fou. On n'oublie pas ici, ici le Grand Paris, voilà, avec Medine. Vraiment gros truc de fou aussi. Hein. À ce moment-là, il a tout déchiré à crever. Là, on va pas se mentir. On n'oublie pas non plus avec Niro, hein, avec donc pour le projet 50K sorti il y a 4 ans d'ici, Kim Jong-il. Ça a été vraiment une grosse dinguerie là aussi. Voilà, en fait il y a tout le monde qui disait que Nino en featuring baisait tout le monde. Voilà, à ce moment-là, Nino, tu le mettais en featuring, t'étais sûr de te faire allumer sur tous les points, sauf un Niro, parce que c'est égalité, vraiment, dans l'ensemble. Et à ce moment-là, Nino, il faut savoir qu'en featuring, il était imbattable. Et quand je dis imbattable, c'est vraiment imbattable. C'est le mec, tu le mettais avec n'importe quel rappeur, avec n'importe quelle femme, avec n'importe quel homme. Ce mec défonçait tout le monde, rien qu'en juste 3 mots, 3 phrases, sans plus. Le mec, il déchirait tout. Là, on est arrivé à un stade où aujourd'hui, on l'entend en fait, et c'est nul. C'est nul. C'est triste parce que franchement, ce mec-là, il était excellent. Il était vraiment à son putain de prime. Et encore, je pèse mes mots, à Destin, il était vraiment à son prime à mort. C'était vraiment la consécration, le meilleur projet qu'il a pu faire à ce niveau-là. Malgré que j'ai un peu critiqué Destin, mais c'était vraiment le meilleur projet à ce moment-là. Moi, pour ma part, de sa carrière. Ensuite, il est parti un peu en couille en faisant que des copier-coller d'albums,
que des featuring, mais flemmard à mort, voilà, et c'est assez triste à ce niveau-là. Ninho, c'est vraiment le mec qui aurait pu être numéro 1 partout, et aujourd'hui, bah, il est dépassé par des petits rappeurs qui débarquent, qui sont en train de tout défoncer, et qui, vraiment sur leur chemin, bah, eux continuent et changent un petit peu de direction. Genre par exemple, on va prendre un exemple au pif, Freeze Corleone. Freeze Corleone, bah, il a sorti donc 2 projets. Voilà, je vais juste prendre 2 projets de Freeze Corleone. Donc récemment, il a sorti un nouveau projet. Et très sincèrement, ouais, c'est encore un nouveau changement de direction par rapport à son projet différent et projet Bluebeam, etc. Et ça, c'est quand même assez fort à ce niveau-là. Freeze Corleone, donc il a sorti LMF en 2020. LMF, c'était plus basé sur de la drill, sur vraiment des trucs un peu différents de ce qui se fait aujourd'hui. Bref, on va pas parler de Riyad Sadio. Riyad Sadio, c'est un peu acheté à la poubelle. Malheureusement, voilà, mais ça c'est plus avec H22 le problème, mais enfin bon, ça on va pas parler. Et puis 3 ans plus tard, il nous sort ADC, et très sincèrement ADC, gros changement de virage et une grosse dinguerie. Là où Ninho, encore une fois, ça fait 3 ans qu'il est toujours un petit peu sur le même truc. On peut aussi parler un petit peu de FDT ou projet Bluebeam, ou THC, c'est toujours des albums différents des projets de l'un à l'autre projet, et ça c'est quand même plutôt cool. Le mec aujourd'hui, il peut te faire de la drill, il n'y a aucun problème, de la trap, du cloud rap, du rap hardcore, il peut te faire du rap plus conscient, etc. Bref, il te fait du rap un peu à l'ancienne sur certains trucs. Voilà, il va sur tous les terrains, mais Ninho, il reste sur aujourd'hui que de la Zumba et plus du truc trash. Je rappelle quand même que ce mec, il a quand même sorti des séries de freestyle de fou. Et très sincèrement, c'est dommage d'en arriver là. Et je trouve ça quand même fortement triste. Voilà. Ninho, c'est un rappeur sur lequel je m'étais vraiment un peu reposé en mode ça va, j'ai le prochain Booba, j'ai vraiment le prochain mec qui va sortir des trucs de fou. Et malheureusement, bah, c'est le mec qui a juste un peu baisé sa carrière. Rien qu'en faisant malheureusement des mauvais choix sur pas mal de choses. Et ça, c'est quand même assez dommage à ce niveau-là. Voilà. Que dire de plus? Je sais pas. En tout cas, c'est quand même un mec qui m'a fait kiffer le rap à nouveau sur pas mal de choses. Voilà, je me rappelle surtout des Banks to Banks, par 1, par 2. Bref, il y en a blindé, mais même après un certain temps, bah c'est mauvais. Les Banks to Banks, on peut voir que en fait, bah, elle était au top du top. Et puis, bah en fait, Banks to Banks, c'est devenu mauvais aussi. Bref, que dire de plus? J'ai jamais vu un rappeur en fait être bon, voire excellent du départ et être mauvais aujourd'hui, et c'est fort dommage et de se répéter fortement à ce niveau-là. Alors j'espère quand même que pour le prochain album de Ninho, parce que c'est un rappeur quand même que j'affectionne énormément, si je fais aujourd'hui cette critique-là, et si je remarque quand même qu'il y a pas mal de gens qui le critiquent, c'est parce que on l'aime bien ce mec-là. On aime bien ce qu'il a fait, on aime bien ce qu'il fait. Malheureusement, on est déçu de ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est fort dommage parce que bah, on aurait quand même bien aimé qu'il continue à faire des trucs bien hardcore comme il faisait avant. Malheureusement, aujourd'hui, il va chercher un nouveau public, mais bien pété, bien flingué. Et ça, c'est fort dommage. Et surtout, en fait, bah, c'est un constat que je remarque énormément. C'est qu'aujourd'hui, le rap, parce qu'il est premier à rester, enfin, reste en ce moment sur ses lauriers et reste un petit peu, en gros, sur ses acquis. Ils essayent pas de changer, ils essayent pas un petit peu d'améliorer les choses. Voilà, faut plus gratter dans l'underground aujourd'hui. C'est un constat que je fais quand même depuis pas mal de temps. C'est un truc que je parle énormément sur la chaîne YouTube à ce niveau-là. Et c'est vrai quand même qu'à chaque fois je reviens sur le fait qu'aujourd'hui le rap mainstream a oublié d'évoluer comparé au rap underground qui eux évoluent et avancent avec un nouveau style, de nouvelles choses, de nouvelles tentatives, de nouveaux essais. Malheureusement, ça passe ou ça casse, et bien souvent c'est plus payant qu'autre chose, parce que j'ai découvert pas mal de petites pépites avec le rap underground que avec le rap mainstream aujourd'hui. Aujourd'hui on a quelques de rappeurs mainstream qui se démarquent. Je pense bien sûr aujourd'hui à Freeze Corleone qui est devenu mainstream. Je parle souvent de lui parce que c'est vraiment le mec qui me revient le plus en tête aujourd'hui dans le rap mainstream. Voilà, je trouve quand même qu'il est excellent dans l'ensemble, il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là, et c'est un excellent rappeur
qui lui a su évoluer dans le temps, et c'est quand même assez cool à ce niveau là. Il y a à peu près le même truc hein, aujourd'hui aux US. Aux US c'est à peu près le même bordel. Aujourd'hui tout se ressemble, tout est du copier-coller. Lil Baby fait les mêmes albums depuis quelques années maintenant, ça c'est dommage. Voilà, je parle de Lil Baby parce que c'est aussi un mec qui est au top du top aussi dans sa carrière. Voilà, et il a fait un featuring avec, et surtout c'est lui qui m'est venu directement. Mais Lil Baby aussi, hein, c'est le même tarif, il fait à peu près les mêmes albums depuis 2, 3, 4 ans maintenant, et c'est assez fort dommage, sachant quand même que le mec a du talent, il est fort, malheureusement bah, il se laisse trop aller sur ses acquis, ce qui est fort dommage là-dessus. J'aurais quand même préféré avoir des tentatives, même si c'est des échecs. La différence aujourd'hui entre Ninho et Booba à l'époque, quand même, on va parler de Booba, c'est que là où Booba, tout le long de sa carrière, même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il sort quand même des sons, Booba fait des tentatives, Booba a ramené des choses, Booba a par exemple ramené l'autotune, et ça c'est quand même assez fort à ce niveau-là. On va parler de La Fouine aussi. La Fouine, jusqu'à 2015 à peu près, eh bien lui aussi a fait des tentatives, a ramené des choses, le chant par exemple, là où Ninho malheureusement a pas fait de tentatives et ramène pas forcément des trucs assez intéressants, puisqu'aujourd'hui, bah, si il veut tout simplement être numéro 1 et rester à sa place de numéro 1, faut pas rester sur ses acquis, et il faut parfois savoir innover, et parfois prendre des risques, même s'il faut se casser la gueule, comme Booba a fait sur certains albums. Je pense à 09 qui a été pas très bien accueilli et qui est pour beaucoup l'un de ses pires albums. Et aujourd'hui, bah franchement, 09, beaucoup le réécoutent comme classique, pas forcément bon, mais beaucoup dit ouais, il est temps en avance. Parfois, faut savoir prendre des risques, se casser la gueule pour mieux revenir et tout défoncer sur son passage comme l'a fait Booba. Si Ninho veut vraiment rester numéro 1 du rap français, va vraiment falloir qu'il bosse là-dessus et qu'il tout simplement dans le prochain album fasse tout simplement des choix et qu'il essaye des nouvelles tentatives. Parce que même si on dit qu'on a tout fait dans la musique, c'est faux. Il y a toujours des nouvelles sonorités qui vont arriver à un moment ou à un autre, des nouveaux trucs qui vont arriver à un moment ou à un autre. Faut juste avoir l'oreille, être attentif à ce qui se passe, pas forcément qu'en Amérique. Il y a différents pays, différents endroits, il y a plein de trucs différents, et il faut parfois prendre des risques. Voilà, par exemple, si on parle d'Amérique, faut pas que se baser sur Atlanta, parce que les mecs en ce moment sont beaucoup trop basés sur Atlanta. Faut se baser aussi sur Detroit en ce moment, qui fait beaucoup parler de lui. Voilà, il y a la nouvelle vague de Chicago qui débarque, la nouvelle vague tout simplement de Memphis aussi qui débarque. Il y a Los Angeles. Il y a vraiment pas mal d'endroits hein, à ce moment-là en ce moment qui fait pas mal parler. Je conseille vraiment d'aller plus checker à ce niveau-là si vous voulez vraiment vous inspirer des États-Unis. Mais voyager, aller ailleurs. Voilà, il y a plein de pays différents et checker un peu les environnements des autres pays. Revenez avec ça et puis donnez-nous un classique. Je pense que c'est ce qu'il faut parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on est fortement en manque de classiques et malheureusement fortement en manque de prise de risque pour être numéro 1 dans le rap français. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. Je pense que j'ai un peu tout dit sur le cas Ninho. Il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Malheureusement, j'espère qu'il va revenir avec un prochain album beaucoup plus fort. Et c'est ce que j'espère. Bref, dites-moi en tout cas ce que vous pensez donc dans les commentaires. Et n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour parler de rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.